Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais évaluer une petite soufflette, donc un petit appareil à air comprimé qui a pour objectif de remplacer les bouteilles d'air sec que l'on utilise pour enlever la poussière dans les claviers, dans les entrailles des ordinateurs, partout où il y a de la poussière. L'avantage de cet appareil, c'est qu'il fonctionne sur batterie. Il est à mon sens aussi efficace que de l'air sec et il est beaucoup moins polluant. Dans le sens où quand la bouteille d'air sec est vide, il n'y a plus de. Là, il faut en racheter. Là, ce n'est pas du consommable. C'est vraiment un appareil qu'on peut utiliser aussi souvent, aussi longtemps qu'on le souhaite. Je suis désolé, il y a des travaux chez les voisins, donc il va y avoir quelques petits bruits de perceuse. L'appareil en lui-même, qui est ici, est fourni avec un certain nombre d'accessoires. Je reviendrai sur l'appareil après. Donc vous avez des buses, différents types de buses, plus ou moins fines, donc pour accéder à des endroits, par exemple entre les touches du clavier ou des endroits un peu exigus. Petit détail au passage, si vous nettoyez votre clavier, attention à l'air que vous envoyez sous les touches, l'air peut soulever les touches et les déclipser. Donc ça peut endommager votre clavier, donc faites attention. Vous passez le flux d'air sous les touches et vous posez votre main sur les touches pour les retenir, pour empêcher, pendant que vous utilisez l'appareil au niveau du clavier, vous posez votre main sur les touches pour les empêcher de se soulever. Donc je reviens au fait qu'il y a des buses, une buse avec une petite brosse, une buse avec des ouvertures latérales pour nettoyer sur les côtés, bien sur les touches par exemple, une petite buse avec un bec fin. Vous avez ici un adaptateur qui vous permet, c'est un petit adaptateur dans lequel vous installez vos filtres pour pouvoir filtrer la poussière. Donc il y a un filtre déjà préinstallé à l'intérieur, on ne voit pas très bien, mais vous avez un filtre à l'intérieur et vous avez 3 filtres, c'est de la mousse de rechange. Donc l'adaptateur, les différents embouts et l'adaptateur viennent se mettre. Les embouts viennent se mettre ici et l'adaptateur vient se monter ici. Vous avez la petite buse ici noire, vous avez l'orifice ici, vous la montez comme ça et vous avez votre petit pistolet souffleur qui envoie de l'air filtré. Alors l'utilité de l'air filtré, je ne sais pas trop. Mais bon. Et vous avez aussi une buse en caoutchouc. Enfin, un caoutchouc avec une partie caoutchoutée. Ah non, j'ai rêvé. Non, c'est en plastique, pardon. Ah oui, c'est parce qu'il y a ici une collerette, il me semblait bien. Une collerette flexible. Donc, vous mettez ça ici. J'avoue, je ne comprends pas trop l'utilité de ça. Ah, peut-être pour remplir. C'est peut-être pour renvoyer de l'air dans des ballons ou des matelas d'eau pour la piscine. Donc en fait, vous introduisez cette partie-là dans la valve de votre élément gonflable et vous vous connectez ici et puis vous envoyez de l'air. C'est peut-être pour ça. Vous avez un câble USB A, USB-C pour recharger la batterie. L'appareil est livré avec une batterie, enfin le mien en tout cas, une batterie pleinement chargée. Un manuel utilisateur multilingue, donc avec différentes, dont il y a le français, j'ai vu qu'il y avait le français. Vous avez aussi des lingettes j'imagine stériles, puisqu'elles sont emballées sous emballage stérile. Vous avez 5 lingettes, des petites en microfibre. Et vous avez un petit sac de rangement pour ranger tout ce petit matériel. Petit détail, non, c'est bon, pardon, autant pour moi. Donc pour utiliser l'appareil, vous l'allumez en appuyant sur le bouton qui est ici. Et puis un petit peu longtemps. Le nombre de voyants lumineux indique le niveau de charge de la batterie, donc tous les voyants sont allumés, la batterie est pleinement chargée. Et ensuite, vous le mettez en route en agissant sur le petit variateur ici. Moins éteint, vitesse minimum, plus c'est la vitesse maximum. Ce qui veut dire que
Ça dépote pas mal. Voilà, un peu trop même. Tout est tombé. Mais je voulais vous montrer que l'appareil dépote pas mal. Donc en fait, il se présente sous la forme d'un pistolet avec une batterie donc rechargeable. Vous appuyez quelques secondes pour éteindre l'appareil. Vous avez le port USB-C ici pour recharger la batterie. Vous avez donc la buse qui permet d'envoyer l'air, donc la outlet. Vous avez l'inlet ici, c'est la buse d'aspiration d'air, donc sur laquelle vous n'installez rien, avec la turbine qui est une turbine métallique que l'on voit au travers de la grille. Je ne sais pas si la vous voyez bien. J'essaierai de prendre une photo si j'y arrive. L'appareil est vraiment petit par rapport à la main. Donc c'est vraiment petit appareil. Ça prend pas de place. La boîte est beaucoup plus grosse que l'appareil. Normal, il y a les accessoires en plus. Il est qualitatif au niveau de la matière. C'est une matière un peu surface caoutchoutée. Donc plutôt agréable pour la prise en main. Il aurait été peut-être bien d'avoir une petite gâchette ici pour pouvoir le mettre en route en appuyant sur la gâchette avec l'index. Bon, après, le fait d'avoir mis le variateur ici, c'est peut-être pas mal non plus. Bon, je l'ai éteint, donc c'est normal qu'il s'allume, qu'il se mette pas en route. Donc c'est un petit appareil tout simple, mais vraiment qualitatif et assez puissant. Donc vraiment un bon produit, fourni avec pas mal d'accessoires, même si je ne comprends pas trop l'utilité de cet accessoire-là. Je vais être honnête avec vous, je n'ai pas encore lu le manuel. Le manuel, c'est en général la dernière chose que je lis. J'aime bien découvrir le produit avant de lire le manuel. Donc cet accessoire avec un filtre permet d'envoyer de l'air sans impureté, peut-être pour nettoyer des endroits où il ne faut vraiment pas qu'il y ait de poussière. J'avoue que je ne comprends pas trop. Ah, il y a même une petite valve. Vous avez une petite valve à l'intérieur, je viens de voir ici. Je vais essayer de l'ouvrir. Voilà, avec ça. Voilà, vous avez une valve à l'intérieur, une petite valve, un anti-retour. Donc probablement, comme pour cet accessoire-là, probablement pour boucher, pour gonfler un matelas d'eau ou un équipement adapté. J'imagine. Pourquoi pas. Donc il y a tout ce qu'il faut pour nettoyer votre clavier, votre ordinateur ou tout autre endroit, je vais y arriver, un peu difficile d'accès et qui peut être poussiéreux. Alors attention, ce n'est pas un aspirateur. Certains de ces appareils ont un côté outlet pour la souffleuse, donc envoyer de l'air, et un côté inlet pour aspirer, c'est-à-dire qu'en fait l'accessoire vous le montez soit de ce côté-là pour envoyer de l'air et l'utiliser au même comme vous utiliseriez de l'air sec, de l'air comprimé, et vous avez le côté outlet qui vous permet d'utiliser cet appareil comme un aspirateur, donc ça aspire l'air. Ce n'est pas le cas de celui-ci. Celui-ci c'est simplement une souffleuse. Elle ne fait que souffler de l'air. C'est c'est bon à savoir. Voilà, donc en fait c'est un produit, je trouve, complet, qualitatif, puissant, un peu bruyant, mais c'est normal. Quand on fait bouger de l'air, bah, ça fait toujours pas mal de bruit. Tous les aspirateurs font du bruit, donc c'est pas gênant. Un équipement plutôt complet pour nettoyer des endroits un peu exigus, donc bah, moi j'ai rien de plus à rajouter. Pour moi c'est un produit satisfaisant. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté et de m'avoir regardé, et je vous dis à une prochaine fois. Hello guys, I'm just going to do a review for the electric air duster by K&F Concept. So what you get inside the package is, actually the package is really nicely done. You get five cleaning cloths. And you get some attachments for the air duster or electric air duster. So this one is basically as a vacuum cleaner, which has a filter already inside, and you get additional 3 more filters there. I'll get to the sort of vacuum function a little later on. You also get other attachments.
for the duster itself. This is more of a flexible thing. I haven't quite figured out how you use this and what you use it for. To be honest, it's I think maybe it attaches to, yeah, I don't know, not quite sure. Anyway, so I'm not, and even the instructions doesn't really explain much there, and I'll get into that as well in a second. But yeah, all these fit really nicely. This is an interesting one. It's got an opening on either side of the tip, and the actual tip itself is closed, so it's more or less, if you want to try to blow sideways, this is what you can use. And you also get one with the brush, you get a pouch, you got the instructions, but it's kind of unusual layout. So you got the English here, and then you continue the English over here. So English, and then this one is German, and then you got English up here. So yes, number 11 is a vacuum sleeve. Again, what I don't like about it is it doesn't really explain how you attach them, so you sort of have to figure this by yourself, especially for the vacuum thing, because I just find it's quite weak, the actual vacuum. The actual air duster itself is very powerful, and I'm going to use a shower gel bottle to demonstrate how powerful it is. So move this to one side, and as well, doesn't, in instructions, again, while I like what they have there, it's missing key information, such as the vacuum. How do you actually use it? How do you turn it on? Now, at the bottom there, you got 4 lights, and it indicates the battery, and also indicates if it's on or not. So if you hold down onto it, it turns it off. Now turn it back on. There, and then you got the actual power. There, so you can take it to the bottom, it turns it off, and then as you go up, it gets stronger. Even me holding it, I can feel the force pushing my hands back. Now, if you see the this is a 225 milliliter bottle, not opened yet. I'll just show you how powerful it is. There. And to get the, it is really powerful, and for dusting, it just blows everything away. The only thing I've ever tried that's even more powerful than this one was actually a wired one, and it was a lot bigger than this, so it's understandable. Now, to get it to work as a vacuum, we simply, I think, tap this 3 times. 1, 2, 3. Now, it works to a degree, but it's not great. 2 things I have to point out. So when you put this in with the filter, it decreases the suction of it already. I mean, it's not powerful to start off with, and when you put this on, it just decreases it. This acts as well as a little container for the dust, as you can see there. And change the filter. You get a little flap there, and it sucks it in when you open it, or when you turn it on. And again, you can even see how powerful it is when it doesn't really go far back. I'll do something up. Like I said, it does, you know, for dust, it's sufficient, I guess. It's just not great, not the best. And to clean this out again, you just open it up. You could take the filter out, and this comes out as well. There we go, and then you got the rubbish there. There we go.
And then to put it back in, simply put this in there, put the filter. I guess the filter could be washed a few times maybe, but you do have spare ones if you need them anyway, like I said. And there we go. Guessing this is where this fits. Sorry, this fits. No. Yes, I'm not quite sure what this is for, to be honest. It's still a mystery. Again, it doesn't really explain that in the instruction, which is again quite poor in that regards. It could be better.